La Citrouille, c'est la première date de cette grande tournée qui s'annonce, une trentaine de dates. Vous êtes depuis lundi en résidence à La Citrouille. Quel est l'objet de cette résidence? Bonjour. L'objet de la résidence, c'est d'affiner les derniers détails avec l'équipe technique, de bien travailler les enchaînements sur les lumières, les changements de guitare, enfin tous les petits détails que le public ne doit pas voir, mais qui sont importants pour que le concert se passe bien, pour qu'on soit tous sereins. Donc nous, effectivement, musiciens et l'équipe, voilà. Donc après, une tournée de 30 dates, ça devait être ça initialement, et puis ça se rapproche plus des 80 dates sur 2017. Donc voilà, on est reparti, on va dire comme en 40. Feu, quoi. Donc première à Saint-Brieuc. Dans quel état d'esprit? Pas trop, parce qu'on n'est plus des lapins de 6 semaines. Le track un peu, parce que ça vient avec le talent, comme disait, c'est qui disait ça? Julie Pietri, c'est ça. Au pif. Non, voilà, on est prêt. L'état d'esprit, c'est de l'impatience, c'est de l'envie de retrouver le public et de jouer enfin nos morceaux devant des gens, parce qu'on en a marre de les jouer tout seul dans une salle pour répéter. Et vous commencez par la Bretagne, c'est pas par hasard? C'était moins loin. Ouais. Fallait comment... On doit se réacclimater au kilomètre en bus aussi. Non, on se rappelle d'où on vient, on se rappelle comment on a commencé, on se rappelle qui a toujours été là. Donc il nous paraissait important de revenir par là où on était parti. Donc on avait décidé dès le départ, on s'est dit qu'on allait jouer sur Brest et puis refaire. Enfin, on avait envie d'essayer de tenter ce qui s'était passé en 98, c'est-à-dire le phénomène de tache d'huile où au début on remplit des bars sur Brest, puis des clubs en Finistère, puis des petites salles en Bretagne, puis ça s'étend à la France, puis à la Belgique, puis à la Suisse, au Canada, enfin voilà, donc voilà, on se rappelle d'où on vient. Voilà, c'est une chanson qui ne sera jamais obsolète parce qu'on parle, enfin, Stan quand il nous a proposé ce texte-là, quand il l'a écrit, il avait plein d'images en tête, et c'est plus une chanson sur l'addiction au pouvoir et les comportements déviants qui peuvent en être, qu'une chanson spécifiquement sur un homme ou une femme politique actuelle ou future. C'est juste que dans 40 ans, cette chanson, quand on l'écoutera, on se dira, bah oui, vous parliez de Mitterrand ou de Giscard ou de Poincaré, enfin voilà, on parle de tous ceux qui ont un jour goûté le pouvoir, qui sont devenus accros et comme n'importe quel junkie qui font des conneries pour avoir leur dose.